Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Toujours dans l'objectif de se débarrasser de ces nuages noirs qui encombrent parfois nos vies, je vous propose aujourd'hui d'explorer un outil très efficace, mais encore faut-il savoir l'utiliser. Le sujet du jour est donc la réponse par l'écriture. Alors, comment s'y prendre? Parfois, il nous arrive de traverser une période où notre énergie est au plus bas. Des nuages du passé ou même d'une situation présente obscurcissent notre ciel. Et même si nos occupations quotidiennes font que nous arrivons à nous y soustraire temporairement, si nous n'en trouvons pas la cause profonde, ils finiront par revenir tôt ou tard. Alors, comment faire? Lorsque ces moments de tristesse nous submergent, nous ressentons un vide, un isolement. Nous avons alors tendance à nous dévaloriser, à n'avoir plus goût en rien, à s'isoler, et parfois même à avoir envie de partir ailleurs, loin, voire même très loin. Mais il existe des outils pour faire face à ce genre de situation. Ils peuvent être très divers en fonction de la personnalité de chacun. Ils peuvent simplement être de se changer les idées et d'attendre que ces nuages noirs passent. Bref, de contourner la situation, mais cette situation est toujours présente, dans l'ombre, et risque de ressurgir un jour. Mais cela peut fonctionner sur le moment, comme par exemple se réfugier dans la crème glacée ou dans le chocolat, s'adonner à la musique, à la peinture, au chant ou à toute autre activité artistique ou sportive, ou sortir pour se recréer une vie sociale, se faire de nouveaux amis, ou même se trouver une nouvelle passion, et ce, quelle que soit cette passion. Ou alors, on peut aller plus en profondeur afin de trouver l'origine de cet inconfort, de trouver le pourquoi ça m'affecte, et aller à la source pour en neutraliser les effets. On peut en parler à une personne proche, ou simplement à soi-même, s'adresser à un professionnel ou se réfugier dans la nature pour y penser, y faire de longues marches, chose qui est très propice à la réflexion, ou même faire une retraite spirituelle. Mais parmi toutes ces possibilités à notre disposition, il y en a une que je trouve très efficace, c'est celle de l'écriture. Lorsque j'évoque cette voie, on me pose souvent la question « écrire, d'accord, mais écrire quoi ?» La réponse est toute simple, écrire tout ce qui me passe par la tête. Néanmoins, pour vous guider un peu dans votre réflexion, je vous propose cette démarche structurée. Tout d'abord, se concentrer pour essayer d'identifier la source de l'inconfort. Est-elle émotionnelle, par un souvenir ou une situation du passé? Est-elle matérielle, par une situation actuelle? Est-ce un problème de reconnaissance ou de dévalorisation? Un questionnement, une angoisse? Bref, le premier objectif est d'identifier le contexte général. Ensuite, d'aller plus en profondeur et de répondre à la question « Pourquoi ça m'affecte ?» Si ce n'est pas évident d'y répondre, la réponse viendra peut-être avec le point numéro 3 qui est d'identifier ce que je ressens. Ça peut être une dévalorisation, une incompréhension, de l'isolement, de la solitude, de la trahison, de la tristesse, de la colère, peur, doute, culpabilité. Bref, fouillez au fond de vous pour savoir quelle partie de votre sensibilité est touchée. Toujours plus en profondeur, essayez de comprendre pourquoi vous ressentez ces choses. Est-ce dû à ma personnalité, mon tempérament, ma situation, bref, pourquoi cela m'affecte alors que ça n'aurait quasiment aucun effet sur quelqu'un d'autre? Ensuite, remontons à des choses plus matérielles avec la question « Quelles sont les conséquences de mon état, de ce que je ressens ?» Ceci dans l'éventuelle possibilité d'anticiper les effets. Par exemple, si votre état émotionnel est très sensible à des histoires d'amour, de par une rupture douloureuse dans le passé ou le décès de la personne, eh bien, aussi longtemps que nécessaire, évitez ces situations, les films, les histoires qui abordent ce sujet. Enfin, une fois la source de l'inconfort identifiée, comment faire pour changer ce sentiment? L'objectif principal de cette démarche, d'identifier la source de mon inconfort, sera d'envisager une nouvelle approche de la situation, d'y apporter un autre regard pour en atténuer les effets. Mais pour cela, il faut vraiment aller au fond des choses pour faire ressortir ces émotions enfouies qui nous rongent de l'intérieur. Alors, pourquoi ce genre de démarche? Nous avons tous des souvenirs nostalgiques d'une période passée, des souvenirs qui nous rendent tristes, et même parfois certains qui sont très douloureux. Donc, deux raisons pour cette démarche. La première est qu'un problème identifié est beaucoup plus facile à résoudre. La deuxième
et qu'une fois sur papier, nos lourdeurs n'auront plus à être portées au quotidien. Je m'explique. Tous ces souvenirs, qu'ils concernent un être cher, un ancien travail, un amour perdu, des activités, des traumatismes, des remords ou un regret, font partie de qui nous sommes. Ils nous appartiennent et sont une part importante de notre personnalité et de notre vécu. Alors il nous est quasiment impossible de simplement les oublier car ils font partie de nous. Parfois même, chercher à les oublier pourrait nous faire ressentir un sentiment de trahison, surtout si ça concerne un être cher. Par contre, nous ne sommes peut-être pas obligés de les porter au quotidien. À les avoir en permanence dans un coin de notre esprit, inconsciemment, ils nous pèsent, ils nous empêchent d'évoluer et peuvent rendre notre vie bien triste et monotone. Voilà pourquoi les écrire va alléger notre esprit, car ces choses qui nous affectent ne seront pas perdues ni oubliées, car elles seront sur papier. Elles seront toujours là, quelque part, mais pas dans notre esprit. C'est ce que j'ai appelé le principe de l'étagère. Posons nos soucis, nos souvenirs douloureux ou nostalgiques sur une étagère. Ne les portons plus au quotidien dans notre tête. Si nous voulons parfois faire un petit tour dans le passé pour nous rappeler d'un être cher ou d'une situation agréable mais qui nous manque, consacrons-lui un moment. Relisons nos écrits, tout comme nous irions chercher un livre sur l'étagère. Une fois ce moment revécu, redéposons le livre sur l'étagère et repartons l'esprit léger. Voilà pourquoi l'écriture peut être un allié vraiment efficace, car nous ne perdons aucune parcelle de qui nous sommes. Mais nous ne nous imposons pas non plus de les porter au quotidien. De plus, je suis convaincu qu'au travers de vos écrits, vous pourriez découvrir une part de vous-même dont vous ignoriez l'existence. Alors si un jour un cahier vierge vous tend la main, ou simplement une personne à qui raconter ce qu'il y a au plus profond de vous-même et qui pourra vous aider à le décrypter, acceptez-la. En tout cas moi, je vous tends la mienne.